Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes prêts pour attaquer une nouvelle aventure de couture. Donc nous allons réaliser ensemble un petit panier. On pourra l'utiliser pour mettre du pain, pour ranger dans la salle de bain, le salon, la cuisine, bref. On peut l'utiliser pour plein de choses. Donc un petit panier avec l'anse qui sera amovible. Alors vous aurez besoin d'un cercle de 20 cm de diamètre pour réaliser cette corbeille. Si vous n'avez pas la possibilité d'en tracer un, vous pouvez le télécharger sous cette vidéo gratuitement, l'imprimer et le découper. Il fait donc 20 cm de diamètre. On aura besoin donc les deux cercles de 20 cm de diamètre. Alors ce que j'ai fait, j'ai matelassé du tissu pour que ce soit plus épais, pour que ça tienne bien puisque c'est une petite corbeille. Donc si vous n'avez pas la possibilité de matelassé, c'est-à-dire si vous hésitez, que vous pensez que ça va pas être très joli, voilà, c'est pas grave. Vous pouvez coller sur votre tissu du H250 et lui donner du volume avec de la mousse, de la ouate ou coller du H640. Voilà, il faudrait quand même qu'il tienne à peu près, j'allais dire debout, qu'il s'effondre pas, que notre corbeille en tout cas s'effondre pas. Et si vous avez besoin, vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment matelasser. C'est vraiment pas compliqué le matelassage. On aura besoin de deux coupons de 16 cm sur 63 cm. Voilà. Pareil, alors la doublure bien sûr elle est normale et le reste c'est matelassé également. Ensuite on aura besoin d'un coupon de 52 cm sur 5,5 cm. Pareil, c'est matelassé. On aura besoin d'un coupon de tissu de 52 cm sur 10 cm. On aura besoin de deux coupons de 18 cm sur 9 cm et deux coupons de tissu de 32 sur 22 cm. Ensuite, pour le fermer, on aura besoin de deux cordelettes de 80 cm, ou 83 plutôt, pardon, et deux boutons que j'ai personnalisés. Si vous voulez personnaliser vos boutons, vous avez une vidéo pareille dans ma chaîne YouTube pour voir comment on personnalise les boutons. Sinon, vous pouvez mettre bien sûr quelconque bouton. Allez, c'est parti, à vos ciseaux! Alors on va commencer par l'étape qui fait peur à beaucoup de couturières, qu'on soit débutante ou pas, c'est toujours un peu impressionnant de coudre des arrondis. Donc là je vais vous montrer une technique pour coudre pour l'arrondi. Alors si vous êtes, bien sûr, vous ne débutez pas, il suffit, si vous n'avez pas besoin d'aide, de faire ça et de coudre à un peu plus d'1 centimètre ici, les marges. Ici pareil, endroit sur endroit, pardon. Et on coud ici à un peu plus d'1 centimètre. Voilà, pour les autres, celles qui ont besoin d'aide, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Après, une fois qu'on aura cousu ici, on va devoir coudre notre cercle comme ça dessus. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire ça. On va mettre une petite pince ici en haut, ou une épingle, hein, ce que vous avez sous la main, peu importe. Avant de coudre là, on va placer notre chapeau dessus pour définir la taille ensuite ici, notre couture, notre marge de couture. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On commence déjà par épingler, ou on met des pinces, hein, ça va très bien. Après c'est sûr que c'est un petit peu plus de travail comme ça. Je vais pas accélérer là pour que vous puissiez voir comment épingler l'arrondi. Voyez, comme ça. Voilà. Le mieux c'est de ne pas laisser beaucoup d'espace, comme ça c'est plus facile après pour la couture. Donc on charge avec des pinces, on s'en fout, ou des épingles. Si vous prenez des épingles, vous piquez comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien comme ça. Je vais mettre ça de ce côté-là, ce sera plus pratique. Vous voyez, c'est pas difficile, hein.
Une fois qu'on a fait ça, ici, on sait qu'il faut coudre notre marge. Regardez, ça va être ça. Là. On peut prendre une petite épingle maintenant. On va mettre une épingle ici. Et là, on sait que notre marge de couture se situe exactement là. On va mettre une deuxième épingle. Et là où j'ai posé mes épingles, ici comme ça, on a la bonne marge de couture. On sait qu'ici, il faudra coudre ici. Ensuite, on peut enlever toutes nos pinces. Bon, après, il faudra le refaire, hein, mais c'est pas très grave. Comme ça, on a la bonne longueur. Et vous pouvez ensuite mesurer et vous faites la même couture sur la doublure. Vous n'êtes pas obligé de refaire tout le tour sur la doublure. Si des fois vous avez des doutes par rapport au tissu que vous avez, de la largeur, ça j'espère que ça a pu ou ça va pouvoir vous aider. Donc voilà, on a ici nos aiguilles, on va coudre là ici, comme ceci. On va voir la marge qu'on a presque 2 cm ici de marge. Maintenant, on va pouvoir coudre, donc ici, se baser ici. Voilà. Ici, comme ça. Et on fait la même chose avec la doublure. Et on va coudre ici également. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Après, c'est peut-être pas, j'allais dire, une méthode classique, mais au moins, elle fonctionne. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas suivi, j'allais dire, la technique, donc il faut coudre, il faut laisser 2 cm de marge. On va un peu diminuer ici, on va couper un peu, hein. Et maintenant, on va épingler les 2 cercles là-dessus. Bien sûr, endroit sur endroit. On ne lésine pas sur la quantité de petites pinces. Voilà, ça s'emboîte à la perfection. Et voilà. Maintenant le deuxième. Maintenant, on va coudre ici tout autour. Ici aussi, tout autour. Et on va coudre à la largeur du pied de biche. Donc 0,7 mm environ. Et lorsqu'on coud, on va se mettre comme ceci, de ce côté-là. Et à chaque fois, il faudra redresser comme ça le tissu pour pas faire de faux plis dedans. Je vous montre ça tout de suite. Alors, la longueur du point tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser, je le règle sur 1,5. Donc beaucoup plus serré pour que ça tienne bien, surtout que c'est du batelassage. On n'oublie pas le point d'arrêt. On va se positionner. Je vais y aller doucement pour vous montrer. J'ai mis la machine au plus bas. Je vais enfoncer mon aiguille. Je vais commencer à coudre. Point d'arrêt, bien des bons points d'arrêt. Hein. Vous voyez, je vais tout doucement. Hein. Là, je vous montre ça gentiment. Donc, si vous y allez comme ça, aussi lentement que ça devrait le faire. Donc, j'enlève ma pince et je continue. Je tiens bien ici, là. Attendez, pardon, là je dévie parce que je vous parle en même temps. Évidemment, ça va pas le faire. Je retire la pince et quand je retire la pince ici, je bloque avec mon doigt ici. D'accord? Pour pas que ça bouge. Voilà. Et ensuite, celui-ci, il appuie là, le deuxième. J'arrête. J'enlève la pince, l'épingle. Je regarde que ce soit bien
bien positionné bien sûr, et je continue à coudre. Là, vous voyez, ça peut faire ici un faux pli, ici. Donc, ce qu'on fait, maintenant, quand c'est comme ça, on soulève le pied de biche. Et je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Je sais pas, j'espère que vous arrivez à voir. Ici, il va y avoir un faux pli. On fait ça. On pousse comme ça. Voilà. On rabaisse et on continue à coudre. J'ai dévié de quelques millimètres. Le problème, c'est quand on dévie comme ça, de millimètre en millimètre, à un moment donné, on dévie trop. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer toujours de se rattraper. Et voilà, le premier est cousu. Donc quand on regarde de ce côté-là, on voit qu'on a bien cousu. Quand on a cousu tout doucement, lorsqu'on coud tout doucement, on voit que si c'est bien cousu ou pas. On le retourne. Si on voit que c'est vraiment pas beau et on a trop dévié, malheureusement, il faut l'ouvrir et repasser un petit coup de couture dessus. C'est super important. Maintenant, on fait la même chose avec le deuxième. Alors voilà, ça c'est fait et j'ai oublié de vous préciser, au début ici, quand on coud ici sur le côté, il faut laisser une ouverture pour le passer, ensuite pour passer notre corbeille. Donc, on peut le tourner pour voir ce que ça donne. Et ben voilà, hein, on a quelque chose quand même d'assez joli comme ça. Et maintenant, on continue. Maintenant, on s'occupe de cette partie-là. 32 sur 22 cm, les deux coupons. On va les mettre endroit sur endroit. On va prendre une règle. Ici, 9 cm et ici, 9 cm. On fait un repère et on devrait avoir au milieu 4 cm. Là, on va mettre des épingles. Alors là, j'ai pas collé d'entoilage, hein. J'ai mis du coton thermocollant, pareil, parce que c'est du tissu qui est très fin. C'est un tissu vraiment qui n'est pas du tout adapté pour ce genre de réalisation, mais je l'adapte. Maintenant, une couture ici, comme ça, là et là. On laisse ça ici ouvert à 1 cm du bord pour avoir les mêmes marges que notre tissu principal, notre panier. C'est important de garder les mêmes marges, hein. Il faut qu'ils s'emboîtent après parfaitement. Donc là, 1 cm des deux côtés. Voilà, une fois que ça c'est cousu, alors ce qu'on fait maintenant, on va ouvrir ici la couture, bien la repasser, les deux coutures, et on va faire deux coutures ici sur le bord, ici et ici, et on fait la même chose de ce côté-ci.
Voilà, ça c'est cousu. Donc on n'oublie pas ici, hein, on a nos petits trous pour... ça va être l'espace pour faire passer notre petite cordelette. Donc maintenant, on va le plier comme ça. On le met bien ici, l'un sur l'autre, sur le cou. Là, ici. Voilà, je mets des petites pinces juste pour les maintenir en place. Hein. On passe un petit coup de fer à repasser ici en haut. Et ensuite, on va coudre ici à 2 cm tout le tour. Ici, on a la couture à 2 cm hein, tout le long. On le met de côté, on le reprend tout de suite et on va déjà coudre nos boutons sur les côtés. Puisque c'est pratique, on n'a pas encore la doublure et comme ça on peut coudre, faire des nœuds à l'intérieur, on s'en fout, on verra plus après. Tandis que lorsqu'on mettra la doublure, on va pas coudre sur la doublure, ça va pas être joli. Donc on va les coudre tout de suite et ils vont être cousus. Moi je voudrais les mettre au milieu. Après vous pouvez les mettre plus haut, plus bas, comme vous voulez. Je vous montre. Voilà, je vais définir déjà ici, parce que la couture je la laisse au dos, derrière. Juste un petit contrôle, hein. Après on n'est pas un petit millimètre près, mais ici j'ai 15 et ici j'ai 15, c'est parfait. Ensuite ici, voilà, ici je positionne mon bouton au milieu sur 7 cm, à 7 cm du haut. Bien au milieu et à 7 cm du haut. Et là je vais coudre mes 2 boutons. Les 2 boutons sont cousus. Maintenant on reprend cette partie-là, comme ceci. Ici il y a la couture et on la met comme ça dessus. Et là on va mettre bien sûr bien les côtés ici, où il y a les ouvertures, sur les boutons, à côté des boutons. Là où il y a les boutons, tout simplement. Ça correspond au milieu. Ici il y a les boutons des 2 côtés. Et maintenant on va faire une couture tout autour à 5 mm environ, c'est juste pour bien maintenir ici le haut. Cousu. Donc maintenant on va prendre la doublure et on va le mettre comme ça endroit sur endroit. Et la couture ici, on la met au dos. Pareil ici pour que ce soit bien l'un sur l'autre, hein, pour que ce soit joli. Donc on la met bien ici sur le dos. Maintenant on va faire une couture tout autour, largeur pied de biche. Donc, maintenant, on le retourne, donc on va le sortir ici par le petit trou. On y va tout doucement lorsqu'on passe, on les retourne puisque ça se déchire, hein, sinon sur les côtés, ça peut vite se déchirer. On va faire finement une toute petite couture sur le bord. Voilà, c'est fait. On met la doublure à l'intérieur. On va mettre des pinces. Voilà, maintenant on va faire une couture tout autour à 2 cm du bord. Ici. Alors on fait attention qu'on n'ait pas de pli en dessous lorsqu'on coud. Donc on y va vraiment tout doucement.
Voilà, ça c'est fait. Donc il tient vraiment bien debout, hein, et il y a ici, ça fait aussi matelassé un peu tout autour. Maintenant on va mettre la cordelette dans les fils, donc on met un côté, on fait sortir, et on met de l'autre côté, on fait sortir. Et moi personnellement j'utilise toujours ce genre de baguette et un petit peu de scotch. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. C'est toujours c'est ma technique. Donc ici on va faire un petit nœud pour pas que ça se perde au milieu, ça se perd au milieu, hein, les fils. On va prendre un briquet, puis là je vais brûler simplement un peu le bord. Maintenant on passe la ficelle de l'autre côté, ici par ce côté-là. C'est mignon comme ça. Alors maintenant on va lui faire balance qui va aller ici. Donc on prend ces deux derniers coupons et ceux-là, les deux petits. Et ça va être comme ça dessus. Voilà, peut-être qu'elle est un peu grande, hein. On peut peut-être la rétrécir un peu, comme ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on va coudre ces petites languettes au bout. Puisque là, avec cette épaisseur-là, et il y a des vagues dessus, je ne peux pas faire de boutonnière. Ça. Donc je vais raccourcir un peu ici l'anse. D'accord, je trouve qu'elle est un peu longue. J'avais pris un peu plus long, dans le doute. Hein, vaut mieux toujours avoir un peu de marge que pas assez. Donc là, je vais couper. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Hein. Je vous dis combien que j'ai enlevé. 8 cm. Voilà. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser. Maintenant, on va prendre ces deux-là. Donc celui-ci, il faut qu'il soit la même longueur que l'anse. Maintenant, on va mettre ça endroit sur endroit. D'accord, comme ceci. On va mettre des pinces. Maintenant, on va faire une couture ici tout le long, largeur pied de biche. On ouvre ici la couture un peu, ici, et on passe un petit coup de fer à repasser. On passe une couture ici sur le bord, à 3 mm environ. Voilà, ça c'est cousu. Ici, on a une petite couture sur le bord. Maintenant, on va faire ça comme ceci. Et là, pour que ce soit bien appuyé ici, bien contre eux, on va mettre des pinces pour que ça tienne bien en place là. Comme ça, il tient bien en place derrière. Comme vous pouvez le voir. Voilà, maintenant, on va repasser comme ça ici. On va passer un petit coup de fer à repasser. Tout le long. Et on repasse par-dessus. Et il faut qu'on ait environ les mêmes marges. Hein. Il faut que ce soit des deux côtés, environ ici, les 5 mm, on doit les avoir ici. Un coup de repassage et après on coud toute la longueur. Là j'ai épinglé également ce côté-là, hein, là, le côté que je vais coudre là. Voilà, ça c'est cousu. Donc c'est joli hein, comme ça. Maintenant je vais couper simplement ici, égaliser. Alors maintenant, si on commence par prendre des deux petits bouts de tissu, même on va repasser ici et ici, ici pareil. Voilà, un coup de fer à repasser à 1 cm. On va faire de marge. Vous pouvez mettre dedans du H250, du thermocollant pour donner un petit peu plus de rigidité. On va la mettre à l'envers d'ailleurs, comme ceci. On la met comme ça sur le bord, ici à 1 cm. C'est pour avoir la bonne taille, hein, simplement, selon l'épaisseur que vous avez. Voilà, je vais faire ça, comme ceci. Voilà, et ici plutôt comme ça. Et là, on fait un petit rebord, hein, bien sûr, un petit pli, pour avoir quelque chose de joli, de propre, qui va venir se poser ici, très exactement. Ça va être la même chose pour les deux côtés.
Voilà, je vais mettre une petite épingle là comme ça, juste pour avoir à 1 cm ici. Ensuite, donc je vais l'épingler également. On va passer un petit coup de fer à repasser et on va coudre ici à 1 cm. On laisse les 1 cm puisqu'après, on va devoir le remettre comme ça dedans et le coudre. On laisse 1 cm ici sans couture. On coud comme ça et on remonte là. Voilà, et on fait ça sur tous les deux. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va coudre la boutonnière. Alors, j'ai pris un bouton donc environ de la taille de celui-ci, même si celui-ci est un peu plus petit. J'ai fait un essai. C'est toujours bien de faire un essai pour voir ensuite si la boutonnière, bien sûr, va bien dans mon bouton. Alors, nous allons maintenant coudre la boutonnière. Donc, il ne faut pas qu'elle parte de là. Il faut qu'elle parte comme ça. On va la mettre. Il faut qu'elle soit comme ça. Parce que si elle est comme ça, je vais vous remontrer avec celle-ci, si on met la boutonnière comme ça va pas bien tenir. La boutonnière, puisqu'on va soulever, on veut que ce soit comme ça, qu'elle soit comme ça en long. D'accord? Quand on va mettre du poids, il faut qu'on puisse soulever comme ça. Si on fait ça, comme ça risque de s'élargir. Là, on va coudre les deux boutonnières. Si vous avez besoin, vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube qui vous explique comment coudre une boutonnière. C'est en un temps. Hein. Donc, on fait attention, on va pas la coudre ici, puisque ça va être mis ensuite comme ça. Hein. Voilà. Voilà, ça va parfaitement ici, comme ça. Voilà, ensuite, on va recoudre ici comme ça. On va redescendre là, on va reprendre là tout simplement. Donc, la boutonnière est ici. Alors là, c'est classique. Hein. À savoir que la boutonnière, le tissu, il va partir, il va faire comme ça. D'accord? Donc, on se place là. Et après, ça va monter, ça va coudre dans ce sens-là. D'accord? Donc, on se place bien. On tient toujours le fil ici sur le côté. Voilà la boutonnière, donc je l'ai faite un petit peu arrondie. Elle est au milieu, donc là on est bien. Je vais faire la même chose avec l'autre. Voilà, les boutonnières sont faites. Alors maintenant, on les ouvre au milieu. Tout doucement, on fait attention de ne pas déchirer nos boutonnières, hein, d'abîmer nos boutonnières. Maintenant, on va les placer au bout comme ça. Et on va coudre ici comme ça. Et on fait ça, bien sûr, avec les deux. Voilà, et on termine par notre petite couture des deux côtés, bien sûr. Hein. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est quand même super mignon, hein. N'hésitez pas à réaliser ce genre de petites corbeilles. En plus, vous pouvez les offrir. Et si vous avez un jardin avec des poules, va savoir, on peut toujours aller ramasser les œufs dans le jardin avec. On peut aller ramasser les champignons. Voilà, c'est quand même assez pratique. On peut l'utiliser bien sûr pour la salle de bain, pour la cuisine, pour mettre du pain. Bref, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut mettre à l'intérieur, comme petite trousse aussi de couture, pourquoi pas pour le tricot. Voilà, donc la taille, elle fait 19 cm de diamètre sur 18 cm. N'hésitez pas à réaliser ce genre de petite corbeille. C'est super, super mignon. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, à bientôt!